Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain, le Partagas D6. Alors c'est un petit robusto d'une longueur de 9 cm et pour un diamètre de 1,98 cm, ce qui nous correspond à un CEPO de 50. Parti pour cette nouvelle dégustation. Et aujourd'hui on s'attaque pour moi à un classique des cigares de milieu de journée à prendre avec un café. Pour moi, ce que j'appelle pour moi les cigares café. C'est ce genre de petits cigares que l'on prend en plein après-midi ou après un bon repas pour accompagner avec un café, un thé ou un digestif. Ce sont des cigares qui durent à peu près entre 20 minutes, une demi-heure. Voilà, le temps de boire son petit digestif ou son petit café, comme je viens de le dire. Ce D6, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas dégusté. J'avais bien aimé. Et aujourd'hui, je vais le retenter avec vous sur la chaîne. Alors, analyse. Alors, le cigare, quant à lui, est un bon toucher parfait. Pas de point dur, pas de point mou. Assez homogène. Alors, au pied, nous avons de l'animal. Alors, nous sommes sur du cuir et de l'animal, sur du Partagas, quoi. Bon. Et je sens rien d'autre en arôme. C'est parti pour lui couper la tête du cigare. Mince, j'ai glissé. Finalement, j'ai failli rater la coupe du cigare, mais je veux dire, j'ai quand même bien réussi. Je l'ai vraiment coupé à ras. Là, je l'ai vraiment coupé vraiment au plus court. Et c'est parti pour le tirage à cru. Alors là, on passe vraiment d'un autre univers. Car là, nous sommes sur des notes végétales et plutôt, je dirais, d'herbes sèches. Changement complet d'ambiance. Non. Puisque si on va chercher loin dans les arômes, je retrouve le côté animal cuir que j'avais. Donc un cigare qui s'annonce gourmand avant l'allumage. Et c'est parti pour l'allumer. Allumage basique. À l'allumette. Pour allumer ce D6. Sur la chaîne, j'ai fait le D4. J'ai fait le P2. J'ai fait le E2. Maintenant, il ne manque plus que le D5. Et je dois certainement peut-être en oublier un autre. Je me rappelle plus si dans les séries... La série Partagas, il en manque un. Bon, par manque d'inattention, l'allumette s'est éteinte.
Erreur de débutant. De toute façon, je critique pas les débutants. Tous les types d'amateurs de cigares sont bienvenus sur la chaîne. Que vous soyez débutant, amateur ou expert, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne. Ici, on se réunit tous pour un seul but, découvrir et apprécier les cigares. Bon, je vais finir au briquet torche. Voilà, le cigare est allumé. Nous allons passer à la première bouffée. Alors pour moi, la première bouffée, c'est typiquement Partagas. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce cigare. La première bouffée est basée sur de l'animal et du cuir. Donc, un cigare qui montre déjà du caractère dès la première bouffée. C'est un truc que vraiment j'apprécie chez Partagas et Monte Cristo aussi. Ces deux marques se distinguent pour avoir des cigares qui ont du caractère ou du corps, comme on dit. C'est vraiment un truc que j'apprécie. Une belle longueur en bouche. Comme vous l'avez vu, une belle fumée également. On se retrouve pour le début du deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de cette dégustation. Pour l'instant, une cendre qui tient bien. Regardez, belle tenue de cendre. Bon, à part qu'elle penche un peu, mais à part ça, très bonne tenue. Et aussi gustativement, presque rien à dire, à part un côté amertume. Enfin, un côté d'amertume. Toujours ces notes boisées de cuir et un peu de notes épicées qui sont apparues. Et aussi, bien sûr, une petite montée en puissance, mais puisqu'on arrive vers le purin, la montée en puissance va augmenter. Bon.
je disais, bah, la puissance du cigare va s'améliorer car je me rapproche du purin. Et je vais bientôt aussi retirer la bague. Il me semble qu'il y a une belle couleur aussi. Bon, on se retrouve pour le bilan de cette dégustation. Je vous dis, bon, on se retrouve pour le bilan de cette dégustation. Et regardez, bah, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Car ce Partagaz D6 m'a beaucoup plu. Comme je disais tout à l'heure, ce cigare bah, représente vraiment les caractéristiques de Partagaz, c'est-à-dire des cigares corsés, de l'animal, de l'épice et du cuir. Vraiment, ce Partagaz D6 m'a beaucoup plu. J'ai bien pris le temps de le déguster. Pareil, niveau esthétique, rien à dire. Aucun problème de tirage, aucun problème de combustion. Une belle fumée, crémeuse et bleutée. Et un cigare qui aurait été parfait du début jusqu'à la fin. Et surtout le purin bah, qui nous montre que le D6 est bien là. C'est-à-dire un cigare, c'est-à-dire un purin très riche, très corsé. Et aussi un peu amer. Par contre, c'est très très chaud en bouche. Voilà. Attends, là, je ressens pas du tout une note d'agrumes. Je ressens du... Enfin, pas une note amère, mais une note d'agrumes, j'ai l'impression, purin. Très drôle. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais... La belle fumée bleutée qui se dégage. Bizarre, j'ai vraiment ressorti une note agrumée. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin pour ce cigare, malheureusement. J'aurais bien voulu le continuer. Mais malheureusement, il arrive à sa fin. Et je vais le répéter, un cigare qui m'a beaucoup plu. Donc, je pense, mais ça m'étonnerait, bah, si vous trouvez ce cigare, bah, dégustez-le, je vous le conseille. Vraiment, en après-repas, vraiment, lors d'un après-repas ou en plein après-midi, car malgré sa taille, c'est un cigare qui a du corps, c'est un Partagaz, comme je l'ai répété un peu tout le long de la vidéo. Et on va s'arrêter là pour cette dégustation. J'espère que vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, passez une très très bonne semaine à vous. On se retrouve mercredi 18 h pour la prochaine dégustation. Je vous dis à bientôt.